Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le Real de Madrid s'incline face au Betis Séville 2 buts à 1. Le Real de Madrid qui avait pourtant bien commencé son match avec bien évidemment le but de Brahim Diaz sur une très belle passe de Mendy. S'est fait remonter et puis ils ont encaissé le but de la victoire sur penalty transformé par Isco, masterclass de Isco ce soir. Et je crois d'ailleurs c'est lui qui est MVP. Donc Isco il a montré de très belles choses. Déjà, je me demande vraiment le pourquoi Isco il était parti du Real. Parce que quand je regarde le match de Isco ce soir, je me dis Isco c'est clair, il a encore sa place au Real de Madrid. Mais bon, c'est le foot, vous connaissez comment ça se passe, hein. Alors, il y a des choses à dire. C'est inquiétant parce que le Real de Madrid se permet de perdre les points à un moment crucial. Bon, c'est vrai que ce match, c'était en quelque sorte un match piège parce que le Real de Madrid reçoit l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions ce mardi. D'ailleurs, l'Atlético de Madrid, tout à l'heure, ils sont en train de jouer contre l'Atlético Bilbao. Je crois que ça va être aussi un très gros match parce que je me dis, l'Atlético de Madrid va sûrement privilégier la Ligue des Champions face au Real de Madrid. Bah ouais, c'est logique. C'est logique. Le championnat, il y a encore des journées, il y a encore des matchs. Donc, ça vaut le coup de sacrifier peut-être une rencontre pour essayer de faire de belles prestations en Ligue des Champions face au Real. Donc, quand on parle du Real en Ligue des Champions, on sait que c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, même s'il y a des blessés, même s'il y a des absents, même si, donc, voilà. Donc, le Real de Madrid a lâché des points ce soir face au Betis Séville. Déjà, très belle formation de la part du Betis Séville. En aucun moment, moi, je n'ai pas vraiment senti cette équipe en danger. J'avais l'impression que c'était même eux les favoris, contrairement au Real de Madrid. Parce que l'attaque du Real de Madrid, déjà, c'était désorganisée, presque inexistante. Oui, l'attaque du Real, c'était inexistante. Il est vrai qu'ils ont pourtant bien commencé l'entame. Déjà, combinaison entre Mbappé, Mendy et Brahim Diaz qui termine buteur. Mais après ça, franchement, le Real n'a plus vraiment eu d'occasion digne de cette équipe. Parce que quand je regarde les actions offensives du Real de Madrid, ça se joue avec Mbappé et Vinicius. Mais malheureusement, ils ont eu de la peine à se retrouver dans ce match. Oui, parce que Mbappé, pour la plupart du temps, il a eu des actions, il a essayé en individuel, mais ça n'a pratiquement rien donné parce que les défenseurs du Betis Séville en même temps, ils savaient bien barrer de toutes les façons. Donc, ils taclaient au moment où il fallait. Donc, les interceptions, les tacles, les relances, franchement, c'était parfait. C'était parfait. Donc, c'est vrai que le Real Betis fait un très mauvais début de match, mais je pense qu'après ce but concédé, ils ont su prendre de l'avantage, ils ont su renverser la situation avec notamment Isco qui a ce soir délivré encore une masterclass. Déjà, c'est lui qui est passeur décisif sur l'égalisation. Après, buteur sur penalty, très bien tiré. Donc, mais à part ça, à part les facteurs pas décisifs et penalty, Isco, franchement, ce match, il était trop facile pour lui en fait. C'était un match facile pour Isco. Il se permet de faire des petits dribbles entre 2-3 joueurs du Real de Madrid. Et tout le temps, il passe, soit c'est la faute et tout. Franchement, c'était trop facile. C'était trop facile. Le Real était ce soir pour moi désorganisé. Donc, je dirais même que l'absence de Jude Bellingham, elle s'est ressentie en quelque sorte. Parce que déjà, Ancelotti, tu viens jouer avec 4 attaquants. Ça se fait pas. Donc, tu laisses Tchouaméni seul en milieu défensif. Déjà que Modric, c'est vrai, Modric, c'est l'expérience, c'est la sérénité, franchement, mais Modric, c'est vieux, il a 39 ans. Ne vous attendez pas à ce que Modric, il délivre des masterclass comme s'il avait quoi, je sais pas, 27, 28 ans, son arrivée au Real de Madrid, c'est devenu hyper difficile pour lui. D'ailleurs, c'est peut-être l'un des joueurs MVP du Real de Madrid ce soir, mais ça a été très difficile défensivement. Pour son apport offensif, c'était bien. La vision, les passes et tout, c'était bien, c'était parfait. Mais défensivement, il y avait tellement de difficultés. C'était difficile de défendre. En même temps, sur Isco, sur je sais pas comment les joueurs, ils s'appellent. Franchement, c'était trop difficile pour Luka Modric. Donc du coup, Tchouaméni, en milieu défensif, à lui tout seul, il pouvait... c'est clair qu'il ne pouvait pas faire grand chose. Déjà, défensivement, ce soir, Ancelotti, il a décidé de titulariser Alaba et Rudiger. Mais
il faut aussi souligner que défensivement, c'était presque néant. Rudiger et Alaba, c'était un peu nul, j'ai trouvé. Parce que je crois que même les journalistes, ils l'ont dit, le match d'Alaba ce soir, il est catastrophique. Les relances, zéro. Défensivement, ça tenait pas bien. Bon, après, je peux comprendre qu'il revient de blessures, c'est sûr. Donc, il a fait beaucoup de temps sans jouer, mais pourquoi n'avoir pas titularisé Asensio? Parce qu'en même temps, tu chasses le titre. Donc, je pense que la titularisation de Asensio, ça aurait peut-être fait du bien à l'équipe du Real de Madrid. Parce que en même temps, c'était un match en quelque sorte piège, comme je l'ai dit. C'est un match difficile parce que le Betis Séville, moi, à part le FC Barcelone, je ne suis pas sûr d'avoir vu le Real de Madrid en difficulté cette saison en Liga face à une équipe. Le Betis Séville, tout le temps, il savait comment sortir le ballon, il savait contre-attaquer, il savait... En fait, ce match, ils étaient beaucoup plus préparés que le Real de Madrid. Alors, je peux comprendre que le Real de Madrid a un match difficile en Ligue des Champions. En plus, face à l'Atlético de Madrid, une équipe qui défend et tout. Donc, ça, je peux comprendre. Mais franchement, c'est pas une excuse. Ce n'est vraiment pas une excuse parce que là, actuellement, il soit fort probable que le Real perde de la première et la deuxième place et se retrouve à la troisième place. Donc, si déjà l'Atlético de Madrid bat l'Atlético Bilbao ce soir, ils prennent la première place. Si demain le FC Barcelone gagne la Real Sociedad, bah, ils sont premiers. Le Real du coup se retrouve à la troisième place. C'est vrai, il y a encore des journées, mais là, ça va être difficile de reprendre la tête du classement. Donc, pour ma part, ce soir, le classement Ancelotti, je pense qu'il aurait dû titulariser Camavinga aux côtés de Tchouaméni et peut-être titulariser aussi Raúl Asensio aux côtés de Rudiger, bien évidemment, parce que la paire Rudiger-Alaba, ça se comprenait pas. C'était beaucoup trop difficile. En même temps, les attaquants du Betis Séville, c'était une mission facile. C'était facile pour eux. Donc, moi, je pense que le Real de Madrid, je ne vais pas dire, ils n'ont pas bien joué ce soir. Ils n'ont pas bien joué ce soir. Offensivement, surtout, ça ne produisait presque rien. Pourtant, ils avaient de très belles occasions. Ils avaient des opportunités de marquer à plusieurs reprises. Mbappé, il a eu des occasions. Il est passé à côté. Vinicius, pareil. Alors, Rodrigo, on ne l'a pas trop vu. C'est vrai qu'il essayait toujours ce qu'il sait faire d'habitude. Dribbler, essayer de rentrer dans la surface, faire des centres. Mais ce soir, c'était clairement pas le cas. C'était clairement pas le cas. Je dirais que le Betis Séville était défensivement bien organisé et il savait surtout profiter des défaillances du Real de Madrid pour organiser le jeu en leur faveur. Donc, le Real de Madrid ce soir ne fait pas un très bon match de mon point de vue. Je vais surtout souligner l'entrée de Arda Güler. C'était catastrophique. Alors, moi, ça me fait de la peine. Je ne suis pas pour le Real de Madrid, c'est clair, vous voyez. Donc, mais un joueur comme Arda Güler qui en Turquie, il a montré de très belles choses. Déjà dès sa première saison au Real de Madrid, il a prouvé qu'il pouvait apporter gros. On a tous vu Arda Güler pendant l'Euro avec la Turquie où il marque ce but magnifique et tout. Mais ce soir, son entrée, c'était catastrophique. Déjà le mec, il n'arrive pas à faire les passes. À l'entrée de la surface, la balle vient sur son pied d'appui, sur son pied gauche. Il est incapable de mettre une frappe directe. Il faut calmer et tout, franchement. Arda Güler, je crois que il me fait de la peine. Hein. Il me fait de la peine, franchement. Ça va être difficile de s'imposer dans ces conditions-là. Ça va être très difficile parce que à chaque entrée, il ne montre pas au coach Ancelotti qu'en fait, il mérite d'être titulaire dans cette équipe. À chaque entrée, il n'apporte pas grand-chose. Bon, ça dépend des matchs après. Mais, surtout ces derniers temps, ses entrées sont presque inexistantes. Donc, il est au terrain aussi parce que, bon, voilà, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit à 11. Sinon, ses entrées, ça n'a rien d'offensif, ça n'apporte rien du tout. Quasiment rien. Donc, Arda Güler, une fois de plus, il fait un très mauvais match. Courtois, bon, pour lui, je sais pas. Hein. Moi, je pense que Courtois, lui aussi, il fait un très grand match parce qu'il a les arrêts. Il a surtout cet arrêt, je crois que c'était au corner. Ouais, après le premier but du Betis Séville, il a cet arrêt décisif, franchement. Si ça rentre là, tu es sûr que le Real de Madrid vont se retrouver en grosse difficulté en deuxième période. Surtout, tu te prends un but à la fin de la première période. Donc,
tu rentres dans les vestiaires étant déjà mené au score. Pourtant, c'est toi qui as ouvert le compteur. Donc, match difficile. Kylian Mbappé, il a dû être remplacé parce qu'offensivement, ça n'apportait pas grand-chose. C'est vrai, tout le temps, avec Mbappé sur le terrain, tu es sûr qu'il y aura du danger. Il y aura du danger, mais les défenseurs du Betis Séville, chapeau, ils ont été, voilà, masterclass. Ils ont très bien défendu, ils ont très bien joué et je crois qu'ils méritent la victoire. Donc Anthony, lui aussi, fait un très bon match. Il aurait pu avoir peut-être deux passes décisives. Bon, on va surtout saluer la prestation de Thibaut Courtois, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Courtois, lui aussi, fait un très grand match. Hein. Il fait un très grand match. C'est vrai que le but sur corner, les gars, si... Je suis pas sûr que même Neuer à son prime, il a arrêté ça. Hein. Après le péno, bon, tout le monde peut encaisser un penalty. Donc ça, c'est... On va pas blâmer Thibaut Courtois, mais surtout Rudiger qui défend très mal sur cette action. Bon, de toutes les façons, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Parce que déjà, l'action, normalement, dans une équipe bien constituée, tu te manges pas ce genre d'action. Le milieu, il est vide. D'où elle sort cette passe? Il y a Rudiger qui est là, il y a Mendy qui est là, seul face à deux joueurs du Betis Séville. Bah, le jeu, il est intelligent. Il fonce droit au but. Il a qu'à mettre le corps en première position. Et tu as Rudiger qui vient faire la faute. C'est penalty. Indiscutable. Alors, il y a peut-être eu d'autres actions qui pouvaient être sifflées. Mais je ne dis pas qu'il n'y avait pas faute. Hein. Il y avait faute. Mais c'était trop léger. C'était pas des fautes voilà, qui poussent au penalty. Notamment, il y a eu l'action sur Rodriguez à l'entrée de la surface avec Kamavinga, je pense, ou c'est Tchouaméni, je ne sais plus. Ça aussi, c'est une faute. Mais tu ne peux pas siffler penalty là-dessus. Non, tu ne peux pas. Ça va être trop sévère pour le coup. Donc, le Real de Madrid perd 3 points précieux dans la course au titre. Le FC Barcelone reçoit la Real Sociedad demain dimanche. À noter qu'à l'aller, la Real Sociedad avait battu le FC Barcelone 1-0. Bon, c'est vrai que arbitrage controversé, mais je pense que demain, on va voir ce qui va se passer. Donc, d'ici là, portez-vous bien les amis. N'hésitez pas de vous abonner, vous liker, vous partager. Et vous nous dites surtout ce que vous pensez. Donc voilà, ça fait plaisir. Et ça coûte rien. N'oubliez pas. Donc, allez, on se dit à demain pour le match Barcelone-Real Sociedad.